Sur Ouro DRC Info, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat féminin et notre attention soutenue était bel et bien portée à l'atelier des coutures arc-en-ciel chez Milva Dor. Elle va évidemment parler de la façon, la manière dont elle est parvenue à créer cet atelier de couture, depuis quand, qu'est-ce qu'il avait motivé. Ce n'est pas vraiment facile de voir une femme en train de faire un travail de titan sur le plan entrepreneuriat féminin. Et sans plus perdre de minutes, mesdames, messieurs, nous allons devoir maintenant accueillir Milva Décor pour qu'elle puisse nous parler évidemment de l'atelier des coutures arc-en-ciel, sa situation, sa localisation. Pourquoi les titres de l'arc-en-ciel? Qu'est-ce qui l'avait beaucoup plus motivé? Les forces, les faiblesses et les difficultés possibles. Et sans plus tarder, Milva Décor, vous êtes la bienvenue sur le plateau pour nous parler concrètement de ce que vous êtes. Et sans plus perdre de minutes, je vous accueille. Milva Décor, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup pour votre considération. Voilà, merci aussi. On est très content, très fiers. Allez, débutons vite maintenant avec cette émission d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter en quelques mots qui est Milva Décor? Pourquoi les titres? Pourquoi Milva Décor? Et pour qu'on puisse être bien fixé. Bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup, monsieur, pour votre considération. Une fois de plus, merci encore. Moi, je me nomme Milva Mfumu. Je suis entrepreneur. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a longtemps. C'est pas facile, mais nous sommes encore là. Très bien. Au début, vous avez demandé pourquoi Milva Décor. Milva Décor, ça a commencé depuis 2015. Depuis 2015 que cette œuvre a vu jour. Ça n'a pas vu jour qu'ici, au Burundi, mais ça a commencé à l'RDC, précisément dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, que l'on appelle la province de Cuivre. Merci beaucoup. Vu, nous ne sommes pas limités là, nous avons fait des études. Ce n'est pas seulement dans l'entrepreneuriat où nous avons commencé. Je suis d'abord premièrement licenciée en gestion financière. Très bien. Je ne suis pas limitée là. J'ai fait aussi une licence en psychologie adulte où j'ai décroché un diplôme de licence en agrégation. Et après ça, nous ne sommes pas limités. On a suivi plusieurs formations pour arriver à concrétiser nos rêves. Très bien. Et des rêves de la gestion financière aujourd'hui, passer par l'artisanat. Bon, est-ce qu'il y a une corrélation qui peut exister entre la gestion financière avec l'artisanat et comment vous parvenez-vous quand même à prélever les défis possibles par rapport à ça? Ça n'a pas été facile parce que nous étions d'abord dans une société où beaucoup de parents ne prenaient pas en considération l'éducation d'une jeune fille. Voir d'abord premièrement, parce que là je parle de moi, mais voir que j'ai eu mon diplôme d'État, j'ai eu un diplôme de licence, et puis voilà me retrouver dans l'artisanat. Ça a mis beaucoup de doutes dans les chefs de beaucoup de parents. Mais là n'est pas le problème. Le problème est que j'ai fait la gestion. En plus la gestion financière. En faisant la gestion financière, je me disais qu'une fois que j'ai mon diplôme, je serai engagé peut-être dans une banque. Mais chose qui n'est pas arrivée, je me suis dit pourquoi ne pas voir ce qu'il y a en moi. Dès le bas âge, j'aimais beaucoup créer des choses par-ci par-là et j'ai été inspirée par mes parents. Très bien. Inspiré évidemment par les parents, mesdames, messieurs, jeunes filles et dames, vous avez quand même compris que la femme aussi peut être capable de crier et faire un travail qui est des titans. La femme peut s'auto-prendre en charge. La femme ne peut pas seulement vivre parce que l'homme existe.
connaît les compétences et les valeurs, bien sûr, des hommes, mais ces mêmes hommes sont aussi encore des égoïstes. C'est pourquoi, si vous voyez même derrière moi, vous allez rencontrer, devant moi, il y a des articles, à côté de moi, il y a des articles, derrière moi, il y a des articles. Ça prouve qu'elle est en train de faire un travail qui est quand même louable. Elle est quand même à respecter. Allez, par rapport à la gestion financière aujourd'hui, par l'artisanat, quels sont les obstacles que vous rencontrez, vous personnellement, en qualité de Milva Déco? Merci beaucoup. En qualité de Milva Déco, quels sont les obstacles que nous rencontrons? Il y a beaucoup d'obstacles. Vraiment, d'abord lié au comportement des clients que nous recevons, parce que chaque client a son comportement, sa tempérance. Mais il faut savoir comment gérer tous ces gens-là. Il y a d'autres qui sont bien éduqués et d'autres qui ne sont pas bien éduqués. Il y a d'autres qui sont bien instruites et d'autres non. Voilà, c'est là qui sont bien des personnes instruites et d'autres ne les sont pas. Comment vous faites-vous pour quand même prélever ces quelques défis? Ils sont bien, ils ont l'éducation des bases meilleure, d'autres n'en ont pas. Et comment parce qu'il y a un cours qu'on a vu, il y a la déontologie professionnelle. On nous apprend comment se comporter en tant que dirigeant et comment se comporter en tant qu'employé et comment se comporter vis-à-vis de ses fournisseurs ou soit vis-à-vis de ses clients. Comment se comporter. Peu importe le comportement de la personne, mais on sait comment. Ce n'est pas seulement que j'ai appris la couture, non, j'ai pas appris la couture. Ou soit j'ai appris autre chose, j'ai fait d'autres formations. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans ça. C'est parce que j'aime être chef de moi-même. Tu veux travailler toi-même. Hein? Tu ne veux pas être sous le joug d'une autre personne. Parce que c'est pas facile de travailler pour une autre personne. Mais d'accord, vous travaillez vous-même. Vous pensez-vous que vous faites quand même un travail de titan, un travail meilleur aujourd'hui? Oui, parce que voir le débit, tel que je vous ai dit, nous avons ouvert nos portes en 2015. En 2015 et aujourd'hui ça fait 10 ans que je suis dans l'artisanat. Très bien. Et peut-être il y a ceux qui vont voir la vidéo, ils vont se rappeler de nous que telle chose est dans ma maison, tel qu'il a fait. Tel habit, il y a des témoignages. Oui, il y a des témoignages. Qui existent partout au monde. Partout au monde. Parce qu'on n'a pas fait seulement pour ceux qui sont au Congo, on a fait pour ceux qui sont à Kinshasa, pour ceux qui sont ailleurs dans notre pays. Et à la question que tu m'as posée en disant que comment est-ce que nous faisons, c'est pourquoi j'ai dit aux parents, lorsqu'on fait hormis les études, Dieu nous a créés avec un don particulier de chacun. Mais à nous de savoir ce que l'enfant aime et ce que l'enfant aime, comment on fait cet enfant. La gestion financière à l'artisanat. La gestion financière, c'est la création. A été imposée. Imposée par quelqu'un? Non. Ou c'était votre don? Non. C'était un don qui était en moi. Okay. Quand mes parents ont vu que j'avais ces dons-là en moi de gestion, ils m'ont orienté vers la gestion financière. Au départ, j'ai voulu faire la médecine. Mais le jour que j'étais en 5e d'élémentaire, mon docteur, ou soit le docteur de la famille est décédé. J'avais pleuré, je me suis dit, papa, je ne vais plus faire la médecine. Parce que je croyais qu'un médecin ne va pas mourir. C'est comme cela qu'on dit que ces gens ne meurent pas. Oui. Dès lors, je me suis dit, non, j'embrasse d'autres options. C'est pourquoi je suis gestionnaire financière. Et la gestion financière n'est pas seulement pour travailler chez autrui, non. On peut créer. Voilà, dans les mêmes angles d'idées, parler de la gestion financière à l'artisanat. Quelle est votre touche? Qu'est-ce que vous offrez à cette population qui nous regarde bien sûr apparemment? Est-ce qu'il y a une certaine particularité que la télé des coutures arc-en-ciel chez Milva Déco a par rapport aux autres aujourd'hui? Oui, c'est que je peux dire que par rapport aux autres, moi je ne vois pas que des fils. Je ne vois pas que des aiguilles, mais je vois des âmes qui parlent. Parce que quand je prends un tissu, c'est moi qui parle dans ce tissu. Et lorsque la personne va trouver ça, va prendre cet habit avec amour, et va sentir cet amour à l'intérieur du tissu. On se met à la place de la personne qu'on confectionne. Là, vous parlez en confectionnant, vous parlez par la voix comme je suis en train de parler. Cet amour-là est visible par la parole ou par l'artisanat? Cet amour est dans tout.
Allez-y. par la parole Ouais. et dans l'artisanat. Parole. Parce que je me suis toujours dit, Mhm. quand tu passes chez Milva Décor, tu ne seras jamais défait. Mhm. On dit que nous ne sommes pas parfaits. Les erreurs existent parce que nous sommes humains. Mhm. Mais si on commet aujourd'hui, demain on ne le refait pas. Parce que l'erreur que j'ai commise hier, aujourd'hui, je l'ai améliorée. Je ne suis plus rentrée dans le même erreur que j'ai commise hier. Non. J'ai amélioré et on continue toujours à apprendre parce que la couture, elle est vaste. C'est comme la médecine, c'est comme l'informatique, c'est comme la gestion. Elle est vaste. Parce que là, on nous appelle d'être intuitif. On nous appelle d'être créatif. Très bien. On nous appelle d'être patiente. Voilà, dans 30 secondes, quelle est cette particularité que vous offrez à la population? Qu'est-ce que vous offrez d'une manière particulière? Parce que mes œuvres sont faites à la main. Mhm. Mes œuvres sont faites à la main. Et par la main, vous êtes à même d'éprouver, de convaincre la population. Oui, oui. Bien, je poursuis. Qu'est-ce qui rend maintenant Milva Décor unique au niveau mondial? Pas ma façon d'être, ma personnalité. La personnalité est Ma comment? personnalité. Elle est comment? Parce que je suis une personne qui craint Dieu et puis qui met Dieu au centre de tout. Et c'est ma foi qui fait assez que mes clientes trouvent une solution, non pas seulement pour la confection, mais une solution sur le problème qu'il y a à la spiritualité ou soit à d'autres problèmes humanitaires. Voilà, je vais devoir vous poser quelques autres questions avant de se séparer. Milva Décor, quels sont maintenant vos rêves à l'avenir? Parce que là, on va parler aussi de la fille et des mots de la fin. Allez-y. Oui. Mes rêves dans l'avenir est que de rendre mes œuvres sur le plan international. Pour dire, commencer d'abord que ce soit Mind DRC, que ça soit fabriqué sur place, que j'ai l'espace convenable où j'aurai nos produits qui seront fabriqués sur place et vendus dans d'autres échelles du monde entier. Et vous pensez-vous vraiment y arriver en tant Oui, que jeune femme? oui, je pense y arriver. Voilà. Que diriez-vous maintenant à une fille qui peut entreprendre, mais qui douterait de ses compétences, étant donné que c'est une femme? Parce que ce qui peut conseiller une fille, de ne pas douter d'elle. Parce qu'en nous, il y a une force que Dieu a mis. La force, c'est laquelle? Oui. En nous, il y a quelque chose au fond de nous. On ne doit pas avoir peur, on doit éloigner la peur de nous. On doit être persévérant dans tout. Parce que lorsqu'on tombe, on ne doit pas laisser rester tomber. On doit se relever pour faire plus et pour avancer. C'est le conseil que je peux donner à d'autres filles. Très bien. Un mot de la fin, alors parce qu'on va vraiment finir. Dans ce mot de la fin, tu vas nous donner les quelques éléments de l'atelier de couture arc-en-ciel. Parce qu'on n'en a pas touché, je vois des trucs derrière moi et tout tu vas les dire. Merci Allez-y. beaucoup. Ici, nous sommes précisément sur Kaseke-Bouillé, dans la zone de Moussaga. Vous descendez sur Skiosque, vous allez nous rencontrer. Le nom de l'atelier, c'est Atelier Arc-en-Ciel, qui est Milva Décor. Vous allez nous retrouver là, et nous sommes là du lundi au samedi. Nous sommes là de 8h à 16h, voire même de fois à 19h, vu la sollicitation. Ici chez nous, on confectionne sur place. Tel que vous voyez tous nos articles, on vend des tissus, on vend des pannes et on les confectionne sur place. Hormis ça, il y a aussi des machines et on offre aussi des formations. La personne qui veut apprendre à coudre, qui veut apprendre à faire le perlage, nous sommes là. Il y a des frais si la personne accepte nos conditions et nous l'accueillons pour arriver à cette formation. Nous fabriquons aussi ce qui est de perles. Nous avons des sacs en perles, de sous-plats. Nous avons beaucoup de diversité que nous fabriquons aussi. Et voilà, et si peut-être on te chercherait à un certain moment, pouvez nous donner aussi tes contacts possibles qui sont sur WhatsApp, parce qu'avec le WhatsApp, le monde va devoir bien te lire. Oui, là on refuse. D'abord, premièrement, vous allez nous retrouver Milva Décor et sur Facebook, vous allez trouver Milva Décor. Et si vous cliquez sur TikTok, vous allez trouver aussi Milva Décor, vous allez voir nos articles. Et sur WhatsApp, je vais laisser le numéro. On va vous effacer parce que je ne l'ai pas encore en tête. Mais il y a un numéro qui est aussi sur WhatsApp qui est le plus 243 97 20 44 203. Allez-y lentement s'il vous plaît. Plus 243 97 20
44 203 uniquement sur WhatsApp. Très bien. Allez, merci beaucoup Milva Décor de votre attention. En tout cas, vous nous avez invité dans votre atelier des coutures arc-en-ciel aujourd'hui. L'objectif était évidemment de parler de l'entrepreneuriat féminin. Les femmes sont capables évidemment de faire aussi des choses d'une importance très très capitale. Nous sommes en direct, comme vous l'avez constaté, au Burundi à pareil moment. Mesdames et messieurs, nous allons devoir aussi prochainement voyager au niveau de la République démocratique du Congo et dans d'autres provinces pour parler certainement de l'entrepreneuriat. Merci aussi au cadrage bien assuré par Angélique Bilazi Kouzinga, une masterante bien évidemment qui nous capte à pareil moment. Portez-vous bien. Au revoir.